du Luxembourg qui est carrément différente de ce que vous allez comprendre au Canada. C'est que quand vous arrivez au Luxembourg en tant que travailleur, d'accord, écoutez bien, en tant que travailleur, il y a des employeurs qui prennent charge de vos charges, c'est-à-dire qui payent vos factures pendant les 2 ou les 3 premiers mois. Ça se passe comment? C'est que quand vous arrivez au Luxembourg, parce que le Luxembourg est aussi à court de main-d'œuvre, surtout dans les petits métiers comme être hôtesse dans les hôtels ou bien travailler dans les bars, l'employeur prend charge de vos factures parce que quand vous venez d'arriver sur le territoire, c'est supposé que vous n'avez rien. Et maintenant, pour contourner ce genre de moyens, il y a des employeurs que quand vous arrivez, ils vous font des bons d'achat à plus de 7 000 €. D'accord? Et cela, il réduit dans votre salaire un peu. Ça dépend comment vous allez vous arranger avec l'employeur, s'il va retirer 100 € dans vos salaires à la fin du mois ou bien 200 € dans votre salaire à la fin du mois. Pour qu'après un certain nombre de mois ou un certain nombre d'années que vous ayez remboursé ce bon qui vous a fait depuis le départ. Donc voilà la différence entre l'immigration canadienne et l'immigration luxembourgeoise. C'est à vous-même de vous asseoir et de réfléchir et voir si vous êtes sur le bon chemin dans l'immigration que vous avez pris. Comme je le redis encore, ce n'est pas pour décourager ceux qui sont déjà sur la route de Luxembourg. Et aussi, c'est aussi pour vous dire qu'on peut lancer deux procédures parallèlement. On n'est pas obligé de rester sur une procédure en disant que non, j'ai déjà tout misé ici. Vu même que l'immigration au Luxembourg est gratuite, il n'y a rien à faire. Si vous parlez anglais, vous êtes la bienvenue au Luxembourg. Si vous parlez français, vous êtes la bienvenue. Si vous avez fait la langue allemande dans l'école, parce que l'allemand est aussi parlé au Luxembourg, ok? Vous êtes la bienvenue. Et dans tout ça, on ne vous demande pas les preuves. En fait, on ne vous demande pas ce qui prouve que vous pouviez, que vous sachiez, ou bien que vous connaissez parler ces langues-là, ok? Donc, réfléchissez et puis voyez entre vous. Mettez en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez avoir plus de vidéos sur le Luxembourg, sur comment faire pour contacter les employeurs, comment faire pour trouver une université au Luxembourg et pourquoi pas comment faire pour visiter le Luxembourg. Tout en sachant que quand vous entrez déjà au Luxembourg, que ce soit avec un visa travailleur, visa étudiant et visa touriste, vous avez l'occasion de visiter toute l'Europe et tout le Schengen, bien entendu, à part l'Angleterre, puisque l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. D'accord? Donc, je reste à vos bouches, j'attends vos commentaires dans la description ou bien dans les commentaires. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.